Dans ce document à savoir numéro 1, nous allons parler de l'état solide et plus précisément deux cas particuliers de l'état solide, l'état amorphe et l'état cristallisé. Là, je vous ai mis ici de la silice, SiO2, qui peut être présent sous deux états solides différents. Un état dit cristallisé, l'autre dit amorphe. Un solide amorphe aura les constituants, donc les éléments constituants, qui n'ont pas de structure géométrique définie, à moyenne ou à grande échelle. Ici, c'est le verre. Donc là, si on prend de la silice que l'on fait chauffer et que l'on refroidit brutalement, les molécules n'auront pas le temps, ou atomes ou ions, ça va dépendre de l'entité chimique étudiée. Ici, on a des molécules, n'auront pas le temps de s'organiser dans l'espace, et donc on n'aura pas de structure géométrique définie, c'est-à-dire les molécules ne seront pas bien rangées, façon de parler très simplement. On peut en avoir quelques-unes qui vont avoir une certaine forme géométrique, mais sur quelques molécules, quelques dizaines de molécules, quelques centaines de molécules au maximum, c'est-à-dire à toute petite échelle, pas à moyenne ou à grande échelle. Ensuite, un solide cristallisé, les éléments constituant le solide ont une structure géométrique précise, quelle que soit l'échelle. C'est-à-dire à petite échelle, à moyenne échelle ou à grande échelle, on va avoir les molécules qui vont être ici bien rangées, bien ordonnées, et cet ordre va se reproduire identique à lui-même tout au long du cristal, et on va parler de cristallis.